Quand il s'éveilla, il se remit à lire, et à lire, jusqu'à ce qu'il eût fait rouvrir la dune. Et il s'en alla. Son troupeau était à l'endroit où il l'avait laissé, bien rassasié et au complet. Et pardi, à partir du jour où il connut ce chemin, il prit l'habitude d'y passer. Il y avait là-dedans une fée toute jeune, et jolie, jolie à s'immérer, si bien qu'ils se prirent d'amitié. Dès lors, les autres bergers ne le revirent plus guère à la surface de la lande. « Où te caches-tu donc » lui disaient-ils. « Nous te perdons pendant des jours entiers. » Mais ils pouvaient parler, ils en étaient pour leurs frais. Il gardait encore un peu ses moutons, mais mieux vêtus que tous les autres et de l'argent plein les mains. Son troupeau prospérait, et à dire vrai, plus qu'aucun autre. Jamais ses brebis ne se mêlaient à d'autres, qu'il fût présent ou non. Si elle rencontrait d'autres troupeaux, elle se détournait d'elles-mêmes, ou bien elle les traversait sans faire de mélange. Tout ceci donnait fort à jaser, et il y eut deux bergers, plus malins que les autres, qui voulurent savoir ce qu'il en était, et qui l'épièrent. Un soir, ils le virent se glisser vers la dune de Boumbette. Il avait beau se baisser, se dissimuler entre les buissons, les autres le suivaient de loin d'une borde à l'autre. Ils arrivèrent juste à temps pour le voir s'engouffrer sous la dune. C'en était assez pour que, le lendemain, avant le lever du soleil, bergers, chevriers et vachers poussent les hauts cris de Cantegrit à la boire. Quand le berger voulut y revenir, la dune ne bougea pas plus qu'une souche. Elle resta comme elle était auparavant, et telle qu'elle est toujours demeurée, un tertre sablonneux parsemé de bruyères et de serpollets, avec un chemin tout blanc que, Dieu merci, on voyait d'assez loin. Il eut beau lire et marmonner, surtout il eut beau verser des larmes, jamais il n'y rentra plus. Pauvre il avait été, pauvre il redevint. Malgré tout, il ne voulut jamais quitter cette garde, pour si misérable qu'il y fût. Ainsi passa-t-il sa vie loin des joies des hommes, sans jamais se marier. Il ne fréquentait personne, n'avait d'autre lit ni d'autre foyer que ceux de la maisonnette de la Borde. On le voyait la nuit, au clair de lune, disait-on, errer sur la dune et frapper le sol de son bâton d'échassier, comme quelqu'un qui veut se faire ouvrir une porte.